Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission présentée par Denis Laure. C'est au territoire du Nord-Ouest que le taux de postes vacants à la GRC est le plus élevé de tout le Canada. Il est 3 fois plus élevé que ce qui est considéré comme le seuil critique. Voici un des points saillants du rapport de la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, qui a été déposé à la Chambre des communes le 23 mars. À une semaine près, le dépôt du rapport coïncide avec la date butoir de la campagne de recrutement d'agents autochtones de la GRC au TNO, ce qu'on a appelé aussi réconciliation. Alors, la vérificatrice générale a fait un audit de performance sur la stratégie de recrutement de la Gendarmerie royale du Canada. Le recrutement était une priorité de la GRC depuis 2018. Mais selon la vérificatrice, la GRC a mal évalué ses besoins et n'a pas recruté autant de policières et de policiers que prévu. Et la pénurie s'est aggravée depuis les 2 dernières années. C'est clairement plus difficile d'espionner les Autochtones quand tu manques de personnel. On écoute Mme Hogan qui s'adressait aux journalistes à la Chambre des communes le 23 mars. En ce qui concerne le recrutement de la Gendarmerie royale du Canada, l'Audit a conclu que la GRC n'a pas réussi à recruter suffisamment de policiers et policières pour répondre à ses besoins. Les cibles de recrutement fixées par la GRC étaient inférieures aux besoins et n'ont pas été atteintes. Des délais importants dans le traitement des candidatures a freiné le recrutement. La GRC n'a pas respecté le temps de traitement prévu pour 97 % des candidatures. En septembre 2025, il manquait au moins 3 400 policiers et policières. Les pénuries de personnel en première ligne étaient généralisées au Canada, surtout dans les services de police contractuels et autochtones. Les taux de postes vacants étaient critiques dans 9 sur 11 des provinces et territoires desservis par la GRC. 9 des 11 provinces et territoires desservis par la GRC, dit Mme Hogan. Les 2 seules juridictions où il n'y avait pas de problème de recrutement, c'était la Colombie-Britannique et l'île du Prince-Édouard. D'abord, il y a 2 statistiques importantes ici. La première, c'est 2,6 %. À compter de 2018, la GRC avait établi une cible maximale de 2,6 % de postes vacants dans toutes ses divisions à travers le pays. L'autre, c'est 7 %. Ça, c'est le seuil critique. À partir de là, il y a trop de postes vacants. Le public n'est pas adéquatement protégé. Les agents en poste doivent faire du temps supplémentaire. Les 2 seules places qui étaient sous le seuil, c'était la Colombie-Britannique à 2,4 % et l'île du Prince-Édouard, là, ils étaient complets, c'était exceptionnel. Alors, Terre-Neuve et Labrador, ses limites, c'est 7,7 %. Le Yukon, 7,9 %. Le seul des territoires canadiens où c'était presque décent. Au territoire du Nord-Ouest, à 22,9 % de taux de postes vacants, c'est 3 fois le seuil critique. C'est presque 1 sur 4 qui était vacant. Le Nunavut suit pas loin derrière à 21,5 %. Radio Taïga a questionné diverses juridictions pour connaître les impacts de ce manque de ressources. L'exécutif du gouvernement des territoires du Nord-Ouest nous a écrit que le taux de postes vacants continuait d'être une préoccupation sérieuse et qu'il continue de soulever le problème avec la GRC et la sécurité publique, de supporter les initiatives de recrutement et de rétention. Dans les municipalités, la seule qui nous a répondu, c'est Inuvik, selon le maire, Peter Clarkson. Inuvik n'est pas affecté par le manque de ressources de la GRC. Ils ont du très bon service, nous a écrit M. Clarkson. Comme on disait en début d'émission, le rapport est déposé à une semaine de la date butoir du 31 mars où doivent se terminer au territoire du Nord-Ouest les sessions de recrutement d'agents autochtones, particulièrement des femmes et des 2 LGBTQIA+, de la GRC. Cette campagne fait suite à un rapport de la Yellowknife Women's Society paru en 2024 qui dénonçait des interventions excessives de la GRC envers les femmes autochtones sans logement. La GRC s'était engagée à embaucher davantage d'agents autochtones, à mieux les former à la réalité des femmes autochtones. La GRC et la Yellowknife Women's Society n'ont pas répondu à nos demandes d'information, mais peut-être qu'il y aura des déclarations publiques des organismes début avril et qu'on aura l'occasion d'y revenir. Quelles sont les causes du sous-recrutement et les solutions préconisées? Une des causes identifiées par la vérificatrice générale du Canada, c'est que pour attirer plus de candidatures, la GRC avait décidé en 2023 que les nouveaux policiers pourraient dorénavant choisir le lieu de leur première affectation s'il y avait un poste vacant, alors qu'avant, c'était l'organisation qui décidait. On écoute encore une fois la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan. Un plan d'affectation flexible a attiré des milliers de candidatures, mais
a aggravé les pénuries dans certaines régions. Alors, le nombre de candidatures à la GRC a augmenté, mais ils se sont ramassés avec des surplus d'agents dans 7 provinces et territoires sur 9 et des manques dans le reste. Bon, on peut présumer que les plages de l'île du Prince-Édouard sont plus populaires que celles du Nunavut. La GRC a fait marche arrière en juillet 2025, mais l'impact de cette stratégie se fait encore sentir et selon Mme Hogan, ça va être encore le cas pour plusieurs années. Quelles sont les recommandations de la vérificatrice générale, des recommandations qui ont été acceptées? La GRC doit définir ses besoins d'effectifs et fixer des cibles pour les atteindre. La GRC devrait mettre en œuvre des mesures provisoires pour réduire le taux de vacances sous le seuil critique de 7 % dans toutes les divisions. Elle devrait également établir un calendrier et mettre en œuvre des mesures qui lui permettront de réduire son taux de vacances sous la cible maximale actuelle de 2,6 %. La GRC devrait mesurer régulièrement ses progrès et en rendre compte chaque année. Elle va devoir avoir une meilleure méthodologie de planification de la main-d'œuvre et accélérer le temps de traitement pour les candidatures pour que les futurs agents commencent plus rapidement leur formation. À noter que 2 autres rapports ont été déposés par la vérificatrice le 23 mars. Le premier portait sur les réformes du programme des étudiants étrangers et le second sur la modernisation du système de paye. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire.